Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer sur ce que j'avais commencé à faire le mois de mars, c'est-à-dire les énergies pour le mois de mars. Ce que je vais vous demander, c'est de choisir, faire votre choix, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que lorsque les personnes s'impliquaient, étaient actives dans le choix comment dire, d'un tas de cartes, eh bien, c'était un tout petit peu plus personnalisé peut-être, hein. Nous pouvons rêver, donc voilà, nous rêvons. Alors, comment faire? Je vais vous demander peut-être de choisir tout simplement, par exemple, alors, vous choisissez soit le tarot de Marseille, soit le Rider-Waite, soit, qu'ai-je d'autre ici sous la main, soit... alors ça, les maîtres ascensionnés, tiens, pourquoi pas. D'accord? Voilà. Choisissez un tas. Oh, peut-être pas le... Tiens, je le mets pas. Comme ça, il n'y a pas de... Je vais peut-être, voilà, faire comme ça. Choisissez à ce moment-là un des trois. Voilà. Numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Si ça peut vous aider. Sinon, vous pouvez juste dire, ce sera le tirage numéro 1, ce sera le tirage numéro 2, ce sera le tirage numéro 3, parce que de toutes les manières, je vais certainement utiliser les trois à tour de rôle. C'est-à-dire que je ne vais pas faire le tirage qu'avec celui-là, ou qu'avec celui-là, ou qu'avec celui-là. C'est juste pour vous aider comme ça à choisir le 1, le 2 ou le 3, sachant que je vais commencer par le tirage numéro 1, donc pour les personnes qui auront choisi le tirage numéro 1. Donc ce sera celui-ci. Voilà, je vais mettre là-bas et je vais prendre évidemment mon tarot de Marseille. Mon tarot de Marseille, je vais faire comme ça. Je vais essayer de me concentrer et je demande pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril. Alors le mois d'avril, c'est le 4 plus 4, donc c'est un mois sous dominance 8. 8, le chiffre de l'infini. Alors pourquoi 8? Parce que le mois d'avril, c'est le chiffre 4. Et l'année, nous sommes en année 4 aussi, hein, 2020, 2 et 2, 4, on est d'accord. Donc ça fait le mois 8, qui est un double 4, mais c'est aussi la justice. C'est aussi ce qui est doublement carré. Avec le vent, ça va, à mon avis, décoffrer. Alors, voyons voir. Je vais essayer de me concentrer. Et je vais demander à mon tarot de bien vouloir faire une prédiction pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors,
Alors, afin que ça parle au plus grand nombre. Voilà pour le tarot de Marseille et voilà pour ce premier tirage. Je vais juste vérifier que nous avons la visibilité au niveau de la caméra. Oui, vous avez la visibilité parce qu'à chaque fois, ça m'est arrivé tellement souvent, tellement souvent, ça m'est arrivé qu'on ne voit rien après que j'ai terminé, qu'il fallait recommencer. Pas top. Alors, pour les personnes qui ont choisi le numéro 1, vous êtes ici dans un, comment dire, votre état d'esprit ici, c'est vraiment, comment dire, que quelqu'un qui est en train de faire, sinon, à moins que vous soyez étudiant, étudiante, peut-être professeur, pourquoi pas, que vous soyez en train de faire peut-être un travail spirituel, un travail sur vous-même par exemple. Sinon je dirais, pour être un peu plus général, que vous êtes une personne qui réfléchit. Vous êtes en train de peser un petit peu le pour et le contre, de faire un petit peu votre bilan de conscience en quelque sorte pour savoir vers quoi vous vous dirigez. Hein. Je pense que vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui réfléchit un peu trop. Hein. Peut-être avez-vous un petit peu du mal à passer à l'action. C'est bien possible. En tout cas, ce qui est presque certain, c'est qu'au moment de ce tirage et pour le mois d'avril, vous avez, comment dire, vous aspirez à la prise de décision. Vous avez envie que, voilà, que les choses se décident, que vous sachiez sur quel pied danser, si j'ose m'exprimer ainsi. En tout cas, c'est un peu... Voilà, comment dire, vos pensées sont dirigées vraiment vers cette prise de décision. Vous avez du mal, hein, vous ne savez pas trop si est-ce que je dois aller vers la gauche, vers la droite. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette vibration-là ce mois-ci. Hein. C'est certain que ce n'est pas ce qui est le plus confortable. Hein. Ensuite, je vais retourner cette troisième lame. Alors, c'est comme si, en fait, vous vous sentiez comme obligé de faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie. En tout cas, ça ne vous met pas en super exaltation, vous voyez ce que je veux dire. Donc, à moins que vous soyez quelqu'un de très spirituel, qui fait un immense travail sur elle-même, que toute votre vie tourne autour de la spiritualité,
Je vais me permettre de vous dire que ce que vous croyez, autrement dit, vous croyez être obligé de faire comme si, peut-être pour ne pas brusquer un tel, ou vous vous sentez obligé de faire plaisir à vos dépens, hein, même parfois. C'est une croyance, c'est une fausse croyance qui vous bloque par ailleurs et qui justement vous bloque tellement que vous vous retrouvez dans l'incapacité de faire des choix clairs, nets et précis qui pourtant vous ramèneraient à une stabilité, à un ancrage plus proche de la réalité. Ensuite, je vais retourner ici la quatrième lame qui, pour moi, cela indique un peu, c'est ce qui est prévisionnel, c'est ce qui est prévu pour vous très prochainement, là, au mois d'avril. Ici, vous voyez, c'est un peu contraire à tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez, dans cette vibration dans laquelle vous vous trouvez, d'incertitude et de lourdeur. Ici, vous voyez, on vous prévient que de toute façon, avec ou sans vous, le destin va vous obliger à bouger, va vous obliger à débloquer les choses, va vous... oui, c'est ça, vous allez être vraiment mise au pied du mur un peu. Le destin va venir vous réveiller, vous bousculer et vous n'aurez pas le choix que justement bouger de là, arrêter la réflexion, prendre des décisions presque dans la rapidité en fait. Parce que voilà, ça va venir, on veut vous réveiller là-haut, ça c'est évident. Et pour ce mois d'avril, vous allez y avoir le droit. D'accord? Je dirais presque que c'est au début du mois. Hein. Bon, alors après, ça peut être dans les 10 jours. Hein. Parce que le temps, alors là, celui qui maîtrise le temps, hein, il a qu'à me le dire, parce que vraiment... Alors, ici, c'est une lame qui vous dit que vous allez être obligé de compter, on va dire, sur... une réalisation sur peut-être une personne, une amie. Hein. Si vous êtes un homme, ça peut être une petite amie, une concubine. Quand même, je reste sur cette idée que c'est une amie, une amitié, une personne peut-être que vous croisez, que vous avez l'habitude de croiser, ça peut être une collègue de travail. Et par rapport à cette personne, il va y avoir, on va dire, quelque chose qui fait que ça va vous poser problème, ça va vous poser souci. Et vous allez être sans doute obligé, c'est ce qu'il nous dit ici, hein, c'est comme un coup du destin auquel vous n'êtes pas préparé, ça va être, on va dire, l'imprévu du mois, et il va falloir vous surmonter. Hein. Ça pourrait être ici des médisances à votre sujet, des gens qui colportent des choses qui ne sont pas forcément agréables, et qu'il faudra dépasser tout ça. D'accord, sans que vous gardiez des séquelles, hein, c'est ça. Ensuite, ici, on vous dit que le monde extérieur, en fait, parce que vous êtes dans une vibration quand même de réflexion, d'hésitation, vous êtes un peu passif quand même, hein, parce que justement, vous pensez que c'est comme ça que c'est bien, c'est ce que vous devez faire,
vous êtes un peu dans une, comme je vous ai dit, c'est une fausse croyance, hein, tout ça, hein, c'est vraiment des jeux d'ego, hein, là. Tout d'un coup, vous avez le destin, vous avez les autres aussi, des gens auxquels vous tenez en fait, hein, d'une manière ou d'une autre, même si c'est une collègue de travail, c'est quelqu'un que vous appréciez, qui vont venir ici agir de manière rapide et parfois que vous estimez, en tout cas vous estimerez un peu brutale, et vont vous obliger à sortir de vos gonds, de cette, peut-être même cette torpeur, hein. À la limite, lorsque cela arrivera, eh bien, je vous conseille de les remercier parce que quelque part, il fallait que ça bouge dans votre vie, il faut que ça bouge. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans la statique, j'y arrive, n'est-ce pas? Et donc, comme vous ne bougez pas beaucoup, ou en tout cas, vous n'avez pas envie de bouger, et à part le mental peut-être, eh bien le monde extérieur va vous obliger à le faire, c'est ça. Ensuite ici, c'est une lame, c'est le pape, hein, donc, mais moi j'ai ma propre interprétation des lames, donc voilà. Si vous en avez une autre formidable, allez-y, mais ici je ne peux donner que mon interprétation. Je dirais qu'avec le pape ici, à l'heure du tirage, à l'heure au moment où vous m'écouterez, où vous regarderez cette vidéo, vous ne pouvez même pas imaginer le changement qui va arriver pour vous en ce mois d'avril. Vous allez changer, je dirais, par exemple, si je vous donne un exemple, si vous êtes croyant, par exemple, eh bien, vous allez changer de croyance. Si vous avez certains protocoles dans la spiritualité, vous allez chambouler ça. C'est comme si votre système de croyance, de vision du monde, comment vous fonctionnez, votre fonctionnement même au niveau pratique, si vous n'êtes pas du tout dans le spirituel, eh bien, va changer. Ah oui, oui, ça va changer. À la fin du mois d'avril, vous allez vous rendre compte que vous avez changé votre schéma de pensée et de faire, les deux ou l'un ou l'autre. Vous aurez entre-temps pris des décisions, contraintes et forcées par moments de par l'action du monde extérieur qui vous rappelait à vous-même, et vous aurez changé. Et vous me direz hein, d'ailleurs, qu'est-ce qui, en fin du mois d'avril, a fait que vous avez changé par rapport à ce que vous pensiez, ou ce que vous faisiez, ou ce que vous vouliez en début du mois. Alors ici, on me dit que tout ce cheminement, hein, à partir de là, où vous êtes dans la réflexion, où vous hésitez à prendre des décisions, vous ne savez pas trop, vous êtes complètement dans le mental, cette envie de prendre des décisions, mais vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à faire des choix, vous hésitez entre deux situations, deux personnes, deux chemins, vous vous sentez bloqué, vous pensez, en tout cas c'est une croyance qui n'a rien à voir de réel, mais bon, enfin bref, que c'est peut-être la faute aux autres, que de toute façon vous ne pouvez pas bouger, etc. Et pour venir casser en fait cette fausse croyance, le destin va mettre sur votre route assez rapidement des événements, des personnes, des situations qui font que vous n'aurez pas le choix que de partir ailleurs. En quelque sorte, partir ailleurs, même au niveau des pensées, au niveau des activités, au niveau... voilà. Et
Donc, tout cela va avoir une répercussion, bien sûr, tout cela va avoir des conséquences. Tout ce que vous aurez fait, toutes les situations auxquelles vous allez être confrontés vont avoir des répercussions concrètement en fin de mois. Vous verrez petit à petit tout au long du mois, mais surtout en fin de mois, vous allez constater que en fait, le chemin vers lequel vous allez, d'un seul coup, bah, vous risquez, c'est le risque, hein, vous risquez en fait d'être un petit peu... vous aurez bougé, vous serez différent, mais au même temps, là, en fin de mois, vous risquez d'avoir un coup de blues. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que c'est bien ce qu'il fallait faire? Vous voyez, vous allez revenir un petit peu dans ce questionnement, mais ce sera un questionnement renouvelé avec juste une anxiété, une appréhension. Vous voyez, ce sera là une peur, hein. Alors qu'au début de mois, c'était cette impression de ne pas pouvoir faire autrement, que ça ne dépendait pas de vous en quelque sorte, que là vous avez agi, il y a eu des choses qui ont changé et tout d'un coup vous vous posez, vous vous dites oui, 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 est-ce que tout ça c'était vraiment bien pour moi, vous voyez, presque un regret de l'avant lorsque vous étiez dans le mental, hein. C'est toujours un peu réconfortant, hein, de rester sur des fausses valeurs, des fausses croyances, comme ça on ne bouge pas. Et enfin, en conclusion, on vous dit ici que non, il n'y a pas de regret à avoir. Vous allez très rapidement peut-être dans les mois à venir, hein. Mais en tout cas, vous allez vous rendre compte que c'était tout ce que vous avez fait, c'était pour un plus, c'était pour que du bénéfice. Et puis, au final, vous ne voudriez rien changer. Hein. Lorsqu'il y aura cette prise de conscience comme ça, vous allez voir, vous allez vous sentir bien, plus épanoui. Ce mois d'avril voit aussi des questions familiales, peut-être trouver un dénouement, trouver comment dire, une conclusion plus heureuse et en tout cas, plus optimiste que ça ne pouvait, en tout cas on ne pouvait le supposer en début de mois. Maintenant, je vais essayer ici de tirer une carte. Donc une carte pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le tirage numéro 1. Alors, que puis-je vous dire ici? Ah, vous voyez, on vous demande ici pourquoi pas d'écrire. Vous voyez, ça peut être une façon pour vous comment dire, de sortir ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, ce qui gamberge à l'intérieur, hein. Cette carte vous invite donc à écrire, et peut-être par l'écriture, vous allez recevoir justement les réponses à vos interrogations, hein. Ça va peut-être aussi vous aider à prendre des décisions fermes, claires, qui vont vous équilibrer davantage dans votre vie. D'accord? Parce que il y a bien sûr que la vie intérieure est importante, mais n'oubliez pas que sur Terre, vous avez besoin aussi du matériel, du côté matériel. Et le fait d'écrire, eh bien, ça va vous permettre peut-être de retrouver votre chemin, en tout cas celui qui vous apporte les biens matériels qui vous sont nécessaires, hein, dans cette vie-ci, tout simplement. Hein. Alors, ensuite, je vais ici prendre pour les énergies. Elle est tombée, donc écoutez. Ah, la corne d'abondance, vous voyez, regardez. Alors, la corne d'abondance, je ne vais pas prendre le livre, je vais me laisser guider.
bon, ça parle d'elle-même, mais n'oubliez pas que c'est pas forcément l'argent, d'accord? Je vous parlais du matériel juste avant, mais pas forcément, ça peut être juste, vous voyez, vous qui vous sentez en fin de mois évoluer, hein, prendre cet envol et puis vous sentir beaucoup plus riche intérieurement, nourri avec des doses d'optimisme comme ça. Et c'est vraiment dans ce sens-là que vous... D'ailleurs, avec le monde, hein, la corne d'abondance va très bien ici avec le monde. Et ça vous dit vraiment que tout ce qui va vous arriver tout au long de votre mois, ce n'est que pour un mieux. Hein. Donc, n'ayez pas peur, n'angoissez pas. Voilà. Ensuite, je vais ici. Vous voyez, je fais au feeling. Je prends celle-ci. Après tout, c'est le paquet que vous avez choisi. Hein. Donc, si vous avez choisi ce paquet, c'est peut-être que vous en avez besoin. C'est les guides, hein, j'aime bien aussi. Alors, un message des guides pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Ce serait bien si ça tombait. Oula, mais peut-être pas tout le paquet quand même. Ah, il y a celle-là qui se met de travers. Donc, ah, un compromis. Donc, vous voyez, il y a un compromis ici, ce mois-ci, qui va être signé. Donc, si vous attendez une signature, si vous attendez une association, si vous attendez une réponse quelconque et quelle qu'elle soit, eh bien, dites-vous bien que le mois d'avril verra une avancée en ce domaine. D'ailleurs, cette lame ici, ça, je ne sais pas, c'est comme si elle était faite ici pour, vous voyez, là, avec l'amoureux, ça c'est ce à quoi vous aspirez hein, quand même. Hein. Vous aspirez à une décision, à quelque chose qui s'éclaircisse. Peut-être aussi avec le pape. Donc pour moi, ici, ce mois-ci, eh bien, verra une résolution. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais prendre ce paquet et je vais recouvrir chaque lame qui nous ont donné déjà quand même des sacrées indications, hein, n'est-ce pas? Mais bon, je vais quand même les recouvrir. Sachant qu'ici, selon moi, il va y avoir un accomplissement au niveau familial. Hein. Oui, oui, oui. Là-bas, je pense que un compromis va, en tout cas quelque chose va s'éclaircir au niveau de votre esprit hein, tout au long de ce mois-ci, qui va faire que vous allez vous sentir vraiment plus épaulé, plus légère, les idées vont être un peu plus claires, vous voyez. Alors au niveau amoureux, ça me semble un petit peu plus problématique parce que c'est comme si vous étiez certes, vous êtes quelqu'un de toute façon qui est dans l'empathie, hein, peut-être même un peu trop. Hein. Parce que c'est une empathie qui ne laisse pas place à l'amour véritable, c'est-à-dire celui qui ne demande rien, celui qui n'impose rien, celui voilà, qui ne fait pas la personne se sentir prisonnière ou redevable. Vous voyez, vous confondez, je pense, la notion d'amour. Hein. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Les personnes, l'amour, c'est pas de l'attachement. Hein. Enfin, si, c'est de l'attachement quand même, parce que bon, on aime les personnes. Mais si vous voulez, c'est pas de l'attachement, voilà, je fais tout par rapport à l'autre. L'autre doit faire tout par rapport à moi, vous voyez. C'est pas ça. Hein. C'est ça aussi qu'on me dit là. Alors.
Donc, je vais couper tout simplement. Ah, il paraît qu'il faut toujours couper, regardez la coupe. Vous voyez, regardez, je vous disais que vous étiez dans le mental. Hein. On sait bien que les épées, c'est le mental. Hein. C'est les pensées. C'est aussi tout ce qui tranche. Ici, vous avez la papesse. Or, vous voyez, à la coupe, vous avez le 2. Vous avez la personne qui se cache les yeux. Vous voyez, qui ne veut pas trancher. Qui veut, ben voilà, rester dans les fausses croyances. Bon, après, à un moment donné, vous voyez, le destin va venir à vous. Vous allez pas rester comme ça tout le mois. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie de début de mois. Vous allez voir votre bandeau ici, on va vous le retirer. Le destin, de toute façon, va amener des situations vers vous qui fait que vous n'aurez pas le choix que de regarder en face et de vous servir éventuellement, pourquoi pas, de manière imagée bien entendu, les épées. Ok, ça c'était la coupe. Hein. Mais bon, moi je regarde pas forcément la coupe. Hein. Donc du coup, je recoupe parce que... Est-ce que c'est la même coupe? Non. Enfin bref, vous voyez ce que c'est que de faire... il faut que je fasse comme j'ai l'habitude de faire, hein, c'est mieux. Donc ici, vous avez le 8, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Alors le 8, vous voyez, c'est la rapidité. Cette lame ici, me semble-t-il, nous parle justement de ce besoin de bouger, hein, tout simplement, hein, au lieu de rester statique. Mais surtout, pour moi, c'est aussi les choses qui vont venir à vous, que vous le vouliez ou non, et assez rapidement, et qui vont vous obliger de toute façon à prendre en considération des nouvelles donnes. Vous voyez? Donc, je trouve que c'est assez, du coup, concordant. Vous avez ici le cavalier de coupe, hein, qui est une carte qui, par contre, alors au niveau du du mouvement, vient un peu ralentir. Donc peut-être vous vous sentirez par moment ralenti le temps est moyen, donc ce sera plutôt vers la mi du mois. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu, comment dire, ralenti dans votre lancée, hein, après cette obligation de rapidité. Et oui, hein, vous voyez ce que je vous avais dit, hein, vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire comme vous voulez, etc. Je vous avais parlé d'attachement, et ben voilà, on y va, on y est, quoi. Si cette lame me parle vraiment de cette impression de vous, c'est vos fausses croyances, hein, par rapport au comment vous voyez la vie de couple. Peut-être si vous n'avez pas d'amoureux ou si vous n'êtes pas en couple, quoi, ça peut être au niveau amitié, vous voyez, toutes les formes d'attachement, ça peut être aussi familiaux, hein, au niveau familial. C'est votre façon, la façon que vous avez d'aborder l'amour, peut-être même au sens large, vous voyez. Ce n'est pas de l'enchaînement, l'amour. Il y a un travail à faire là-dessus parce que c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous retient. C'est ça qui fait que vous gambergez sans prendre des décisions adéquates par rapport à la situation. Parce que justement, vous avez... voilà, vous préférez en fait rester dans vos fausses croyances. Mais vous inquiétez pas, ce mois-ci, l'extérieur va vous obliger à bouger, très cher. Homme ou femme, hein, d'ailleurs. Voilà. Alors, si vous êtes un homme,
On me dit que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, hein, ça c'est sûr, hein. Peut-être un petit peu bleue, pardon, un peu fleur bleue hein, par moment. Mais quelqu'un sur... vous êtes fidèle, et d'ailleurs vous attendez la même chose d'autrui, hein, et vous avez raison hein, d'être fidèle. Mais encore une fois, fidèle ne veut pas dire être toujours dans l'émotionnel, être soupolé, là, je ne sais plus comment on dit ça, l'expression. Vous voyez, on vous dit attention, hein, attention. Donc, si vous êtes un homme, vous avez une femme peut-être proche de vous, ça peut être aussi une collègue, hein, qui est dans une vibration un peu, comment dire, un peu masculine, hein, vous voyez, hein, c'est une personne qui a de la poigne, qui rentre dedans un petit peu, hein. Peut-être c'est avec elle hein, que vous allez avoir un peu de la maille. Ah, comment on dit? Oula, là je manque mes mots, ça y est. Et si vous êtes une femme, le conseil vous est donné de être moins rigide, avoir cette capacité. Vous êtes quelqu'un, si vous êtes une femme, qui avait cette capacité de vous renouveler, comme le feu, vous voyez, de vous purifier, d'avancer avec cette assurance qui est nécessaire, hein. Mais c'est comme si ici, là, votre vibration de début du mois, en tout cas, c'est comme si vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié qui vous êtes. Et au nom de quoi? Au nom de sentiments erronés, en quelque sorte, hein. Mais vous inquiétez pas, vous allez réussir à y arriver, hein. Vous allez grimper plus haut que vous ne l'auriez espéré. Cependant, attention parce que peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être allez-vous ressentir un freinage vers le milieu, trois quarts du mois, on va dire. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Bon, il y aura quelques petits dérapages hein, quand même tout au long du mois. Mais vous y parviendrez, vous serez récompensé de vos efforts. Homme ou femme, c'est sûr que vous possédez les outils, tous les outils sont en votre possession, autrement dit, et je ne me fais absolument aucun souci pour vous. Vous savez, c'est un travail que vous avez entrepris là, peut-être depuis quelque temps déjà, mais bon, vous vous sentez un petit peu enlisé et ça va se décanter en ce mois d'avril. Alors, peut-être ici un message des maîtres ascensionnés. Ah, pour moi les maîtres n'existaient pas, mais bon, s'ils sont ascensionnés, c'est différent. Allez, un message des maîtres ascensionnés pour le groupe numéro 1, pour les personnes qui ont choisi ce groupe. Alors, si elle tombe, c'est parfait. Si elle ne tombe pas, bah, je la prends. Allez, je coupe. Et je ne regarde pas la coupe. Et voilà. Ça clôture ce tirage, hein. Ça clôture ce tirage. Équilibré, carrière et vie familiale. Voilà. Alors, réécoutez tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, car j'ai en souvenir, en mémoire en tout cas, de vous avoir parlé de matériel, de vous avoir parlé de fausses croyances, de vous avoir parlé d'un besoin d'équilibre. Et la vibration du mois d'avril va vous y aider, donc profitez-en. D'avoir un équilibre dans votre vie, d'avoir des prises de décision. Je vous ai parlé de la famille et voilà ce qui sort.
équilibré, carrière et vie familiale. Peut-être là, je le sens comme ça. Je vais lire le guide. C'est Isis. J'y connais rien, moi. En Dieu. À part Jésus-Christ, j'avoue, je suis assez inculte. Alors, Isis, c'est quoi comme chiffre? Il y a un chiffre peut-être? Non, même pas. Ah oui, c'est vrai, c'est le bouquin qui ne donne pas de chiffres, mais qui fait référence au nom des personnes, enfin au nom des cartes. Moi, je ne sais pas trop comment ça marche. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais c'est peut-être par ordre alphabétique, tout simplement. Belgique. Bah non, hein, il n'y est pas, je trouve pas. Ah non, mais c'est pas ça, c'est pas ici. Ah, mais je trouve pas, je suis désolée. Je ne trouve pas Isis. Ah non, mais c'est pas Isis, c'est équilibré. Oh non, mais vraiment, équilibré carrière et vie familiale, 32. Donc, il ne faut pas prendre Isis, il faut prendre le E. Je vous montre, hein, je vous mens pas. Voyez, il faut chercher dans le E. Donc, 32. 32, 32. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Eh ouais. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. Eh bien, eh oui, vous avez des besoins et puis en fait, je ne sais pas pour quelle raison vous vous obstinez à combler plutôt les besoins des autres. Voilà, vous avez décidé peut-être d'être Mère Teresa, je ne sais pas, pour avoir la compassion, l'amour, les faveurs des autres, je ne sais pas, c'est vous qui pouvez voir hein, comment vous fonctionnez. Mais effectivement, ça prend tout son sens hein, ici, ce besoin d'équilibre, ce besoin de décision, ce besoin voilà, de concilier vos besoins matériels, vos besoins familiaux et votre besoin peut-être aussi d'introspection. C'est un équilibre au mois d'avril, comme je vous ai dit, en fin de mois, vous allez voir comment vous avez cheminé et que c'est en réalité pour un plus. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté ici pour le premier groupe et je vais passer au tirage du deuxième groupe. Je ne me souviens plus quel était le... Ah, je crois que c'était ceux qui avaient choisi cela. D'accord. Oui, hein, c'est... Voilà. Je suis créative, hein, donc du coup, ça c'est dans mes tirages. Donc, c'est ceux qui ont choisi le deuxième tas. Donc, le deuxième tas, on y va. Je vais rebrasser et non pas frapper, comme je dis souvent. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, donc nous allons continuer pour le mois d'avril. Allez, pour le mois d'avril, que va-t-il se passer pour le groupe qui a choisi le numéro 2? Le paquet numéro 2.
Alors, quelle va être l'énergie, votre état d'esprit pour ce mois d'avril 2020? Mois 4, année 4, ça donne une énergie de 8. Allez, ça, c'est votre état d'esprit, hein? Quelle est votre préoccupation? Quelles sont vos croyances au moment présent? Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Qu'est-ce qui va venir vous chambouler? Et les autres dans votre vie? Allez, qu'est-ce qui est prévu pour vous en ce mois d'avril 2020? Alors, groupe numéro 2. Je marquerai un groupe numéro 2 pour que vous ayez... Donc, ici, ce que... Oh, vous avez une belle énergie créatrice ici, hein? C'est l'impératrice, hein. On sait que l'impératrice, c'est la création, le don du verbe, la femme amoureuse, la femme jeune aussi, ou la vibration féminine, n'est-ce pas? Si par exemple vous êtes un homme, eh bien vous avez une vibration féminine et même, je dirais, jeune, vous voyez, un état d'esprit, si vous voulez, très féminin et plutôt, comment dire, vous êtes une personne qui aime bien, a des idées, vous voyez, aime bien concrétiser ses idées, de bons conseils aussi, hein. Ça, c'est vraiment votre... comment vous allez débuter ce mois d'avril. Et ensuite, je vous souhaite un peu savoir quelles sont les préoccupations du moment, vos aspirations. Alors là, ici, au moment où vous regarderez ce tirage pour le mois d'avril, pardon, je vais prendre un peu à boire parce que j'ai la gorge. Alors, au moment donc de ce tirage, il semble quand même que vous pensez, en tout cas vous aspirez, que quelque chose s'accomplisse dans votre vie. Vous seul, vous connaissez évidemment le domaine, mais en tout cas, ça vous occupe la tête, hein. Ça vous occupe l'esprit, c'est votre préoccupation première, hein, n'est-ce pas? C'est quelque chose à laquelle vous pensez, peut-être même depuis un petit moment. Vous mettez tout en œuvre d'ailleurs pour y arriver, et vraiment c'est votre... voilà, c'est l'aspiration du moment pour le mois d'avril. Là, ça vous trotte dans la tête, c'est... Voilà, vous voulez un épanouissement dans cette affaire, vous voulez que ça s'accomplisse, que si c'est une affaire, que ce soit conclu, voilà quoi, hein, c'est ça, hein, vous pensez vraiment très très fort à ça. Alors, qu'est-ce qui bloque, hein, d'après vous? Qu'est-ce qui bloque? Il me semble que par rapport à votre aspiration, vous... Comment dire?
il vous manque pas des connaissances, les connaissances vous les avez, mais il vous manque comme un apprentissage. Voilà. Alors vous avez les outils déjà hein, qui sont à votre disposition, mais il y a comme un manque de, comment dire, peut-être de confiance en vous tout simplement. Hein. Ah oui, oui, peut-être c'est un manque de confiance en vous. Alors que vous soyez homme ou femme, vous débutez ce mois-ci avec, oui, un manque de confiance en vous, malgré cette apparence de maîtriser les choses, malgré cette aspiration haute, en fait. Voilà, vous avez vraiment de hautes aspirations. Il n'en reste pas moins que vous n'êtes qu'au début. C'est un peu comme si vous débutiez peut-être une nouvelle affaire, un nouveau chemin, une nouvelle vie professionnelle, que sais-je. Et donc, vous voyez, vous le savez hein, au fond de vous-même qu'il vous manque l'apprentissage de tel ou tel outil encore. Même si vous avez l'outil, vous ne le maîtrisez peut-être pas et vous voulez absolument le maîtriser. Alors, je dirais que en fait, si vous ne vous imitez pas, eh ben, vous ne saurez jamais. Donc, c'est plutôt une fausse croyance, quelque chose qui vous ralentit, là, je ne sais pas, je ressens ici une personne, homme ou femme d'ailleurs, trop perfectionniste. Oui, voilà, je vais le dire ça comme ça. Voilà, vous perfectionnez de trop. Donc, lâchez prise. Hein. C'est un conseil là pour le coup. Et soyez sûr que le pape est là, il veille au grain, n'est-ce pas? Et visiblement, le pape, il vous dit que vous avez les connaissances en vous, vous avez appris, vous savez parler, vous êtes maintenant à même de mener votre barque au mieux, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous n'allez pas y échapper. Hein. Moi, il me semble ici qu'il y a quelque chose qui va venir à vous, qui fait que on va vous demander de mettre au service d'autrui vos compétences. Très cher, homme ou femme, oui, 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 ça va se faire. Et ensuite, il y a ici, bah, décidément, elles sont à l'envers. Mince. Donc ici, il va y avoir, c'est comme un retour, une nouvelle, quelque chose qui va surgir dans votre vie et selon moi ne va pas vraiment vous faire plaisir. Désolée, hein, je dis comme je le ressens. Bon, bah vous inquiétez pas quoi. De toute façon, vous pouvez pas le prévoir. Vous pouvez pas dire ah tiens ça va arriver mardi, mercredi. C'est quelque chose qui va faire irruption dans votre vie. Ça peut être une nouvelle, hein, tout simplement. Ça peut être une lettre, ça peut être un email, ça peut être un coup de fil. Ça peut être aussi un personnage, quelqu'un qui revient. Quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, qui vous donne des nouvelles, mais qui ne sont pas, selon moi, vraiment désirables par votre majesté, c'est-à-dire vous. Et donc, ça va vous surprendre, ça va vous mettre peut-être un petit peu dans l'inconfort, hein, et il va falloir de toute façon surmonter cela. D'accord? Vous n'aurez pas le choix. Bon, on vous demande de bouger, hein. Donc au mois d'avril, attendez-vous à bouger. On viendra vous chercher. Hein. Décidément, déjà dans le premier tirage, c'était un peu ça. Bon, ici, c'est plus dynamique quand même. Hein. Ici, vous avez vraiment déjà résolu pas mal de problèmes intérieurs, on va dire. Et maintenant, vous êtes vraiment dans l'extérieur. Vous voulez maintenant que ça s'accomplisse à l'extérieur de vous. Parce qu'à l'intérieur de vous, ça y est, c'est fait. Le travail, il est fait. Maintenant, vous allez au mois d'avril vous confronter
gentiment bien sûr, mais vous allez vous confronter avec l'extérieur. Vous allez arriver comme une sorte de conquérant quelque part, et puis gare à celui qui va venir vous mettre des bâtons dans les roues, hein, je dirais. Aïe, aïe, aïe. À part évidemment peut-être, vous savez, cet imprévu qui va se rappeler à vous, peut-être issu du passé, une crainte d'un manque de compétences, de manque de savoir, etc. Bon, pas bien méchant si vous lâchez prise. Après, tout dépend comment vous le... De toute façon, ici le tarot vous prévient de toute façon qu'il y aura beaucoup de... Comment dire? Il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup d'inattendus dans pendant le mois d'avril, en tout cas dans votre vie. Il y a des choses à l'heure actuelle qui sont en train de se mettre en place, parce que c'est dans votre énergie, hein, de toute façon. Des choses voulues par vous, mais d'autres un petit peu moins. Et ça va surgir, ça va vous arriver comme ça, et vous n'aurez pas le choix que de rentrer dedans. En fait, si vous voulez, vous n'êtes pas du genre au mois d'avril à vous cacher les yeux, vous n'êtes pas du genre à être dans le déni. Vous êtes vraiment quelqu'un au mois d'avril qui veut réaliser des choses, qui veut aller vers l'extérieur. Bon, certes, quelques petites appréhensions, mais rien de grand, de bien méchant. Donc du coup, comme vous êtes dans cet état d'esprit en avril, début avril, donc du coup, eh ben, il y a plein de choses comme ça qui vont venir à vous. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir, vous allez apprendre des choses, tout ce qui vous manquait, en fait, ça va se mettre en place, ça va venir à vous. Alors, je vous dis, c'est toujours des petites appréhensions comme ça qui vont surgir au même temps, justement, que ces nouvelles. Mais tout cela est parfait. Donc, n'ayez crainte. Et en fin de mois, en fait, je pense que là, enfin, vous allez pouvoir, comment dire, vous asseoir. En fin de mois, vous allez pouvoir eh bien, vous reposer un petit peu, réfléchir à tout ce qui vient d'être vécu, d'être entrepris, d'être accompli. Et ça va être un moment un peu où vous allez regarder votre mois, tout ce qui s'est passé au mois d'avril, et vous allez voilà, faire vos comptes en quelque sorte, vous voyez, faire les plus, les moins, pour réajuster les choses. C'est assez intéressant comme tirage, c'est assez fluide aussi à mon niveau. Alors ici, on me dit quand même que quelque part, il y a des... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a des passions, il y a eu peut-être des disputes, des différends. Allez, on va dire ça comme ça, des différends, quel que soit le domaine, ça peut être sentimental, familial, ça peut être des différends d'argent avec des collègues, ça peut être au travail. Et quels que soient les différends qui ont laissé des traces hein, quand même au niveau de votre cœur, de votre esprit, quels que soient les différents, les épreuves que vous avez vécues et qui ont laissé des traces, il est temps maintenant de les écarter de votre vie, de les surmonter si ce n'est pas déjà fait, mais je pense que c'est en bonne route en tout cas. On vous demande maintenant de ne plus vous attacher au passé, vous concentrer sur le présent au début du mois. Hein, vous êtes vraiment dans une très belle vibration qui ne demande qu'à vraiment aller vers les autres et puis s'expansionner. Et il y a des surprises hein, qui vont venir à vous. Peut-être si vous cherchez du travail, vous allez en trouver hein, au mois d'avril, vous allez travailler. Et puis ensuite, en fin de mois, vous allez faire un bilan. Et vraiment, hein, vous allez bien réfléchir. Vous voyez, de l'impératrice, vous allez terminer le mois d'avril en papesse, hein, quelque part. Hein, d'accord?
Donc, très belles énergies pour le groupe numéro 2. Je vais maintenant, vous avez choisi celui-là, je crois. Je vais essayer d'approfondir. Hein. Je ne vais pas faire quelque chose de très protocolaire. Je vais me laisser... Et oui, voyez, en début de mois, vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez le verbe qui va avec, vous êtes prête au combat, mais un combat tout à fait gentil, entre guillemets, n'est-ce pas? Vous êtes prête à vous battre, mais vous battre avec les armes de la jeunesse, comment dire, le feu de la jeunesse, je dirais. Et ce n'est pas qu'une vibration, c'est une vibration saine, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça va vous parler d'autant plus si vous êtes jeune, mais attendez, quand je dis jeune, ça peut être aussi état d'esprit, hein, homme ou femme, hein, d'accord? Donc très joli, hein, ça va bien là avec... et oui, hein, vous allez... Je me demande si ce mois-ci, c'est pas, on ne parle pas ici pour le numéro 2 de travail, hein, parce qu'ici, hein, 1, 2, 3, 4 ans. Non, 5. Oui, c'est le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, bah oui, hein, vous êtes prêt, hein, vous partez, et puis bah, vous allez trouver des petits fous là. Vous allez trouver quelques petites adversités. Et je précise bien petites adversités. Ne voyez pas ça comme un grand, voilà, un grand combat. Mais quand même, il va falloir batailler un petit peu quand même. Parce qu'on n'a rien sans rien. Mais même si ça va vous paraître parfois... embêtant, presque insurmontable si vous voulez, parce que ça, le regard de l'autre va, comment dire, vous renvoyer un petit peu à vos angoisses, à vos anxiétés de manque. Et donc ça va peut-être vous perturber, mais surtout ne baissez pas les armes parce que vous allez remporter haut la main hein, ce combat, surtout si c'est au niveau professionnel, mais ça peut être dans n'importe quel, comment dire, domaine. Hein. Ici, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est le 8 de denier, mais comme je vous ai dit, je vais juste me laisser emporter par l'image. Et l'image ici me dit qu'à un moment donné, sans doute vers la fin du mois davantage, mais peut-être à partir du milieu du mois d'avril, vous allez regarder hein, ce que vous avez, vous allez vous rendre compte que ça a augmenté hein, quelque part, hein, ça, vous avez fait fructifier, par rapport au début du mois, vous avez fructifié, hein, la flamme est toujours là, c'est en expansion, peut-être même au niveau denier, ça va prospérer aussi. Donc du coup, c'est tout bénéfice et du coup, vous allez vous dire j'ai eu raison de me battre pour ça, j'ai eu besoin, raison de surmonter les petites anxiétés, les petites épreuves qui venaient à moi parce que c'était vraiment bien, maintenant c'est bien. Et puis ensuite, vous avez vraiment vous avez un joli jeu parce qu'en plus, c'est tous les domaines qui sortent. Hein. C'est très équilibré, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, vous avez l'épée, vous avez le bâton, vous avez le denier et vous avez le coupe. Et le coupe, c'est le 8 aussi. Hein. Et oui, hein. Non, c'est le 9. Oh, le 9, donc ça veut dire que vous êtes presque au bout du chemin. Donc ici, c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, je l'associerai davantage à la fin du mois, vous voyez, lorsque vous allez vous asseoir et puis essayer de, voilà, de faire un petit bilan
hein, dans tous les domaines. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Est-ce que j'ai eu raison de ci, de ça? Peut-être des ajustements. Mais en fait, la coupe, elle est là. Vous avez tout gagné. Il ne vous en manque plus qu'une d'ailleurs, puisque c'est le 9, pardon. Donc, une magnifique réalisation au niveau des sentiments. Alors, attention, ça veut dire aussi que si vous êtes quelqu'un de seul, hein, ou qui ne cherchez pas forcément un compagnon ou une compagne, et ben c'est tout simplement, vous allez vous abreuver tout seul, hein, n'est-ce pas? C'est juste les bons sentiments que vous allez avoir, un amour pour vous-même, un amour pour ce que vous avez accompli. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être fier de vous. Donc du coup, c'est ça que ça veut dire. Et vous allez donc apprécier le résultat et vous allez vous sentir bien. Et toutes les anxiétés que vous aviez, vous savez, c'était le manque de confiance, etc. Et bien là, vous rayonnez, vous voyez, vous vous dites, waouh, j'ai eu raison de ne pas fuir le combat, de ne pas baisser les bras, et puis de mesurer tout ce que ça m'a ramené en fait, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est génial, je trouve. C'est un très bon tirage, hein. Alors, ce n'est pas exclu que vous ayez une rencontre, hein, ici, hein, un succès amoureux, hein, si c'est dans votre plan de vie, si c'est ce que votre questionnement de ce mois-ci, à un moment donné, il se peut, hein. Et si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ça me semble que c'est dans le milieu du travail davantage que vous aurez cette chance, peut-être même mais ça peut être aussi un supérieur hiérarchique, hein, ça. Par exemple, dans le cas où vous cherchiez du travail en début du mois, vous allez trouver, et puis ça va être un homme, votre supérieur hiérarchique. Donc, n'ayez crainte, vous allez vraiment surmonter quelles que soient d'ailleurs les petites difficultés, désagréments qui vont venir à vous, vous allez en fin de mois constater que vous avez tout surmonté et puis vous allez faire le bilan, n'est-ce pas? Que puis-je faire d'autre alors ici? C'est pour le début du mois. Alors, ici avec l'impératrice. Ah, vous voyez, regardez. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est exactement ce que je... En fait, c'est le résumé de l'analyse que je viens de faire. Être persévérant, c'est payant. En plus, ça rime, dis donc. C'est génial. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner, hein, maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. C'est incroyable. Ah, j'adore. C'est dingue, hein. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est réincarnée sur le plan terrestre. C'est magnifique. J'ai presque pas envie de tirer d'autres lames. Vraiment, sincèrement. Alors, pour être un peu, on va dire, équitable par rapport aux autres, parce que dans le premier tirage, il était un peu plus dense comme tirage, et donc du coup, j'ai tiré plein d'autres lames, mais je crois que là, du coup, je vais juste vous donner un message des guides. Allez, un message des guides pour le mois d'avril, pour les personnes, hommes ou femmes, qui auront choisi le groupe 2, donc le groupe numéro 2, le tirage numéro 2. Aphrodite, dis donc, force de vie. Voilà, écoutez, vous avez tout pour vous. Si au mois d'avril, c'est l'amour qui vous hante, entre guillemets, eh bien, vous allez être assouvi. Si c'est le travail, vous allez trouver un job.
Si c'est au niveau, je ne pense pas que ce soit spirituel ici. En tout cas, si ça l'est, eh ben, de même, vous allez avoir des accomplissements. Attendez-vous à avoir des imprévus comme ça qui viennent à vous. Et puis si vous aviez par exemple, parce qu'il y a quand même ici Aphrodite, hein, donc si par exemple vous aviez des blessures amoureuses du passé, laissez de côté, laissez tomber, maintenant c'est fini. Il faut vous en débarrasser sans regret pour vous tourner vers l'avenir. Si votre passé a été chaotique, si votre passé vous a fait souffrir, si votre passé vous a laissé voyez, des blessures comme ça là qui traînent encore, des énergies pas trop top, et ben maintenant au mois d'avril il est temps maintenant de lâcher prise, laisser ça de côté et avancer vers votre avenir, parce qu'il y a ici un désir de votre âme de s'accomplir. Moi il me semble quand même que c'est au niveau professionnel, mais il se peut que ce soit dans un autre domaine, ou alors peut-être le travail et le professionnel prédominent au mois d'avril. Ça ne veut pas dire que les autres domaines ne comptent pas, n'est-ce pas, mais ça va être peut-être votre préoccupation première. Et donc vraiment hein, là vous êtes sur le chemin de la sagesse. Voilà, voilà pour le deuxième tirage. Je passe au tirage numéro 3. Donc, le tirage numéro 3, c'était celui-ci. Donc, je vais mettre là, hop, ici. Je pense que c'est celui-là. Alors, on y va. Je brasse pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3. Tirage numéro 3. Je prends une gorgée de tisane. Donc, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, cher tarot de Marseille, donnez-moi des informations qui les guideront en ce mois d'avril, ce mois 4, année 4, donc c'est le 8. Hein. Le 8, c'est la justice, l'équilibre, le double équilibre. Et ça va décoffrer. Allez. Donc, homme ou femme, n'importe, c'est une vibration, c'est une énergie, d'accord? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donnez-moi leur état d'esprit, leurs espoirs, leurs croyances, les prévisions pour ce mois d'avril, l'action des autres, éventuellement les épreuves à surmonter, ce qui va leur arriver, les résultats de leur labeur. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté et on y va. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, le moins qu'on puisse dire ici, c'est que vous débutez le mois d'avril avec, comment dire, un état d'esprit plutôt dynamique, positif, partir, quel que soit le combat d'ailleurs à mener, si combat il y a, ça ne vous pose pas de problème. Vous avez l'impression quand même que ça roule hein, pour vous en ce début de mois d'avril.
Alors, que vous soyez un homme, que vous soyez, comment dire, une femme, hein, ça n'a, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas grave, hein, enfin c'est pas grave, c'est pas ça que je veux dire, mais euh, c'est pour les deux si vous voulez, hein, puisque c'est général, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc, ici, il y a l'impératrice qui sort, mais ça ne veut pas dire que vous pensez à une femme. Ça peut, vous pouvez peut-être vous penser à une femme. Mais selon moi, ici, c'est plutôt votre, votre, votre aspiration, ce que vous désirez, si vous voulez, en début de ce mois, vous partez avec une idée de réaliser quelque chose. Vous avez une réalisation à l'esprit qui vous tient en fait à cœur. Vous, en tout cas, vous dites que ça vous tient à cœur. Moi, je dirais plutôt que ça vous tient à la tête. Et donc, naturellement, vous pensez que, je ne sais pas, que... Alors, il se peut, en tout cas, que vous pensiez que c'est acquis. Il y a des nuances, c'est pas que ça ne vous est pas acquis, mais attention à ne pas vendre, comment dire, la peau de l'ours avant de l'avoir, comment dire, tué, c'est comme ça qu'on dit, donc voilà, gardez la mesure. Euh, comment dire, imaginez-vous ici, donc vous êtes le chevalier, le cavalier, donc il va falloir que vous avez deux chevaux ici à mener, n'est-ce pas? Donc gardez bien les rênes, soyez maître de vous-même, d'accord? Et ne vous montez pas la tête. Voilà ce qu'on me dit. Désolée. Ah, ça me donne envie de rigoler. Donc ici, ah, je me disais aussi, alors tout ce que je viens de dire, prenez-le au premier degré, car si tel n'est pas le cas, voilà ce qui risque de vous attendre, oui, de vous atteindre et de vous attendre au détour, ce sera la désillusion. Hein, on est un peu trop dans le dynamisme, dans je maîtrise, et ben, il y a tout qui s'écroule et puis après vous ne voyez plus rien parce que justement eh ben, vous êtes trop monté la tête comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc ici, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir à vous, quelque chose, alors quand je dis quelque chose, ça va être pour ce mois d'avril et il semble bien que ce soit une autorité, que ce soit un ordre, que ce soit quelque chose qui va vous être imposé, même si c'est pas en vous frappant, hein, mais quelque chose qui va arriver, qui va être très carré, qui va être, voilà, c'est comme ça et pas autrement que vous allez être obligé de surmonter. Autrement dit, si c'est une injonction, quelle qu'elle soit, le conseil vous est donné d'obéir. Ah oui, je sais, c'est dur, hein, surtout avec la vibration que vous débutez ce mois d'avril avec une sacrée vibration. Donc, ça va être un petit peu difficile pour vous de courber l'échine. Mais le conseil vous est donné de le faire. Faites-le avec grâce, faites-le avec gratitude, n'est-ce pas? Parce que comme ça, vous allez surmonter ce moment un peu désagréable plus vite. Bon, après, je ne promets rien, parce que ça risque quand même, enfin, par rapport à votre comportement, par rapport à la façon dont vous allez affronter cela, cette opposition, parce qu'on peut parler comme ça, on peut parler d'une opposition, eh bien, disons que de la manière dont vous allez gérer cette opposition, eh bien, dépendra de comment vous allez vous en sortir, plus ou moins longtemps, plus ou moins rapidement ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le risque, c'est que vous vous enlisiez là un petit moment, enfin en tout cas
quelques jours dans ce mois-ci, peut-être, j'espère pour vous, pas tout le mois, mais ça semble pas, mais je vous dirai avec les autres, on va voir après. Mais il y a ici une confrontation à un moment donné, moi je pense que c'est vers le milieu du mois, hein. Ça peut être un petit peu avant, mais votre manière d'appréhender la chose va faire que soit ça va s'enliser et donc vous allez stagner, pas vous sentir bien, etc. Soit vous allez prendre ça avec plus de diplomatie, retenez bien le mot diplomatie, voire pousser à l'extrême l'amour inconditionnel et avec gratitude, même si c'est dur sur le moment. C'est comme je vous vois avaler une couleuvre, vous voyez ce que je veux dire dans l'image. Donc du coup, faites attention, quoi. Vous voyez, si ça vous arrive quelque chose du genre, rappelez-vous de ce tirage et puis dites-vous bien, bon, ok, là, je me calme. Et puis je la joue à la cool, parce que sinon ça va pas aller. Sinon vous allez souffrir tout simplement et vous allez prendre plus de temps à surmonter cette injonction, d'accord? Et oui, parce que en plus, on me dit que avant la fin du mois d'avril, quelque chose comme une proposition pour vous qui va être bénéfique. Et d'ailleurs, on vous conseille de sauter dessus. Vous voyez? Mais si vous restez trop longtemps enlisé parce que, je sais pas, l'amour-propre, enfin, vous voyez, on n'aime pas trop se faire embarrer. Donc, c'est parce que ça peut être au niveau des sentiments, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. Pardon. Donc voilà quoi, c'est à vous de voir, hein. Vous voilà prévenu maintenant. Moi après voilà, c'est lancé. Donc ici, en fin de mois quand même, il y a quelque chose là. Je pense que ce qui va vous arriver, malgré une bonne volonté, vous n'allez pas digérer. Donc vous allez avaler peut-être la couleuvre, faire semblant que vous laissez couler, mais comme ce n'est pas sincère, comme vous ne l'avez pas fait dans le cœur, et ben ça va, vous allez, comment dire, mal digérer l'affaire, hein. C'est imagé, hein. Et donc ça va revenir, vous retomber, ressortir en fin de mois. Et du coup, ça va pas être beau à voir. Donc, automatiquement, en fin de mois, il va y avoir des brouilles, de la colère en vous. C'est dommage, parce que ça peut être évité, hein. C'est pas écrit, hein. C'est-à-dire que votre vibration est comme ça, donc c'est pour ça que c'est pas moi, hein, c'est le tarot vous conseille si vous voulez pour éviter ça, pour le vivre au mieux en tout cas. Mais effectivement après vous êtes libre, hein, vous avez votre libre arbitre et puis il n'y a pas de faute de toute façon, hein. Vous vivrez ce que vous avez à vivre, hein. Quoi qu'il en soit, ici encore un autre conseil, donc vraiment ce mois d'avril, beaucoup de conseils pour le groupe numéro 3. C'est encore une fois de rester philosophe, vous voyez, malgré que certaines couleuvres vous passent pas, quoi. Ça vous angoisse en plus, ça vous énerve, voilà, ça vous met parfois dans tous ces états, ça vous empêche même de dormir, hein, j'ai l'impression. Alors j'espère que le groupe numéro 3 ne va pas attraper le Covid-19 quand même, hein, parce que quelque chose là, comme ça, là, peut-être allez-vous attraper la grippe, j'en sais rien, hein. Mais bon, allez, moi je parle pas santé, donc moi ici le conseil que je vous donnerais, pour terminer cette interprétation du tarot de Marseille pour le mois d'avril et pour le groupe numéro 3, je dirais que maintenant, il est temps de passer à autre chose.
arrêtez de donner des leçons. Si vous donnez des leçons, admettons que vous soyez prof, changez de métier. Oui, c'est ça. Vous aviez une façon de vous positionner, n'est-ce pas, comme une certaine autorité, pensiez-vous en tout cas. Ou peut-être avez-vous à un moment donné pensé être au-dessus ou supérieur à un autre. Il n'y a pas à être supérieur, pas tout le monde est voilà quoi, chacun ses compétences. Eh bien, cette manière de faire et d'agir ne peut amener que du blocage. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Ça, c'est le conseil. Vous avez de beaux atouts, vous avez une belle énergie, vous êtes quelqu'un de dynamique. Lorsqu'il a un objectif, il sait se donner du mal pour y arriver. C'est pour ça que des fois, vous allez peut-être vous sentir agressé si on vient vous contrecarrer. Mais ne le prenez surtout pas comme ça, parce que sinon, c'est des illusions hein, qui vont arriver. Vous avez la possibilité au mois d'avril d'avoir une jolie réalisation, on va dire ça comme ça, de mettre à profit vos compétences pardon, au service des autres, au service d'autrui. Donc, s'il vous plaît, gardez mesure. Et puis, voilà, soyez mesurés dans vos propos, dans vos actes. Peut-être tourner en rond 9 fois avant d'entamer l'action, je sais pas. Donc, pour le tarot de Marseille, je vais en rester là. Je vais ici maintenant demander ici l'énergie générale pour votre mois, le mois d'avril, pour le groupe qui aura choisi le numéro 3. Tirage numéro 3. Tirage numéro 3. Faites de la place. Allez, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes parfois submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème qui se présentera donc au mois d'avril hein, pour vous. Hein. La solution à un problème et voir l'issue de la situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, moi je pense que restez diplomate, tracez votre route. Il va y avoir certainement des décisions qui vont vous paraître contraires à vos désirs. Prenez-le avec philosophie. Et puis débarrassez-vous de tout le passé, de tout ce dont vous n'avez plus besoin, conformément à ce que dit la carte. Je pense que c'est un très très bon conseil. Je vais peut-être ici faire les... J'aime bien les énergies aussi. Celles-ci, c'est des belles cartes. Hein. C'est des beaux oracles. Ça s'appelle des oracles. Ça s'appelle pas des cartes. Je suis un oracle. Ok. Alors, je regarde en bas et puis si ça ne me plaît pas, je regarde le haut. Appréciation. Allez. Oh, magicien et miroir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je regarde l'image et je vais à l'intuition. Comme ça, tout le monde, il y aura toujours des personnes qui pourront me critiquer ma façon inculte de lire les lames. J'adore. Alors, voyons voir. Magicien et miroir. D'abord, cette lame, elle est magnifique. Regardez. Elle est absolument magnifique. Vous voyez ici, lumière blanche, ici le feu. Vous voyez un peu comme la terre, le ciel, comme le feu, l'eau. Vous voyez, cet équilibre, c'est un peu comme la tempérance presque.
Et puis ici, vous avez le 8. Le 8 qui est la vibration du mois d'avril. Hein. Mois 4, année 4, ça fait 8. Donc moi ici, je vais vous dire une chose. Tout ce que j'ai dit, toute mon analyse ici reste valable. Et il vous dit, voyez, que vous êtes un magicien. Il y a un cheveu, pardon. Vous êtes un magicien. Vous pouvez transformer les choses. Cette belle énergie que vous avez hein, en vous-même, hein, parce que ça c'est de l'acquis. Hein. Vous débutez ce mois en plus avec cette énergie magnifique. Vraiment, si vous la mettez dans un focus, dans l'équilibre, parce que c'est ça, cette lame vous invite à l'équilibre, vous invite à ne pas, comment dire, ne pas vous laisser happer par un miroir. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Gardez toujours en équilibre et en conscience qu'il y a ce qui existe et puis il y a le miroir, ce qui existe dans le miroir. Et ce n'est pas toujours la même chose. Le miroir, ça reste une image. Donc soyez vous-même, mais soyez vous-même avec bienveillance, avec équilibre. Tenez les rênes de votre monture avec douceur, détermination, optimisme, dynamisme, mais douceur, hein, vous comprenez? Et lorsque sur votre route des oppositions arrivent, faites-le de manière diplomate. Et vous verrez, vous ferez des miracles en fait, si vous agissez comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Alors, bien sûr, vous avez choisi ici les maîtres ascensionnés. Donc, que vous disent les maîtres ascensionnés? Que vous dites... Vous avez compris, hein, j'ai pas lu sur le livre. J'ai préféré faire ma propre... Vous voyez, vous avez la lumière en vous. Vous êtes vraiment, vous êtes quelqu'un de bien. Hein. Au mois d'avril, là, vous êtes sur la bonne route. Hein. Vous êtes sur votre route. Hein. Ne faites pas demi-tour. Hein. Allez pas faire la guerre, n'est-ce pas, sur ceux qui seront sur votre route. N'allez pas rentrer dans vos... voilà. N'allez pas monter sur vos grands chevaux, là, et puis vous renfermer éventuellement si on vous contrecarre. Hein. Non, non, non. Hein. Restez dans la positivité. Hein. Parce que oui, vous aurez hein, vous aurez des, comment dire, des loups hein, qui vont essayer de faire barrage, mais qu'importe, hein, si vous êtes sur la bonne route. Hein. Restez, regardez. Oh non, c'est pas vrai. Restez concentrés, voyez. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau pour... je remercie cet oracle d'ailleurs. Que voulez-vous d'autre pour couronner ce tirage? Les maîtres ascensionnés vous disent, confirment en tout cas ce que je viens de dire, restez sur votre route, restez concentrés, vous êtes là où vous devez être. Je vais lire quand même parce que c'est comme si je me sentais presque obligée là du coup pour lire celle-ci, 76. Parce que je ne connais pas hein, les maîtres ascensionnés. À part Jésus, je ne connais pas. Donc voilà, restez concentrés. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs, vos priorités. Ne vous laissez pas distraire hein, par les situations, les drames, les demandes ponctuelles de la part des autres. Vous avez entendu? Des demandes ponctuelles de la part des autres. Vous voyez ce que je vous ai dit, ça va. Il y a des choses qui... Des demandes, des injonctions des autres, venant des autres qui vont voilà, vous horripiler, voilà, ça va vous énerver, bah, laissez tomber. Hein.
Restez diplomate en ce mois d'avril, s'il vous plaît. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. D'ailleurs, maintenant que je le lis ici, oui, attention aux dépendances aussi. Parce que, je le dis maintenant parce que, bon, c'est général en même temps, je ne voulais pas trop focaliser sur quelque chose, mais ici, lorsque je vois le pendu, la lune, à côté ici du diable, et le monde hein, qui symbolise quand même, vous voyez, la fête, trop manger, trop boire, trop, eh bien, ça pourrait supposer ici que ce mois d'avril, j'espère que non, hein, que vous n'êtes pas dépendant à quelque substance qui soit, mais si c'est déjà le cas, attention, ici il y a danger au niveau des dérives. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la nourriture, que ce soit le sexe, que ce soit le jeu. D'accord? Donc vous voilà prévenu très cher. Donc du coup je vais peut-être pas vous laisser comme ça. Vous voyez, ça couronnait bien mon tirage, mais j'ai pensé tout à l'heure quand j'ai vu comme ça, c'est là, mais j'ai pas... C'est pas de la censure, c'est juste que j'ai pas envie non plus de vous faire peur. Et puis bon, chacun fait ce qu'il veut, après tout, vous êtes libre. Vous êtes libre, comme dit ma cousine de New York. J'ai le droit de mourir comme je l'entends. Voilà. Et la pâteur. Alors, qu'est-ce que je vois ici là? Et oui, vous êtes, en fait, vous avez une énergie de roi, hein, tout en étant quand même, ah oui, il y a, voilà, oui, c'est ça. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas terrasser par les actions des autres. Je ne sais pas comment vous dire. Ce mois d'avril, c'est le danger, hein. Ah là là. Ce mois d'avril, il y a le danger, n'importe quel contretemps risque de vous écrouler. Donc non, vous pouvez surmonter. Donc restez diplomate, prenez soin de vous et je vous souhaite un joyeux mois d'avril. Vous reviendrez vers moi le mois prochain si ça vous dit. Je compte refaire des tirages, peut-être pas le même, peut-être autrement, je ne sais pas. Mais je vais essayer de faire maintenant des tirages pour le mois. Je voulais dire autre chose. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Je peux dire quoi? Je n'ai pas fait pour les autres, mais... Oh, il y en a deux qui se sont retournés. Donc c'est ceux-là que je lis. Oui, voilà, mettez de la gaieté dans votre vie pour ce mois d'avril. Et puis, amour, beaucoup d'amour, d'accord? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis au mois prochain. Mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos hein, sur cette chaîne.